C'était un moment, je me suis dit, peu importe qui va venir me dire, j'ai trouvé un homme pour toi, je vais juste dire oui et après, ça donne ce que ça va donner. Dieu a un plan pour moi. Donc, peu importe la pression que je subissais de la famille, parce que de la pression, j'en ai reçu. Que ce soit de la famille, des amis, tu es déjà vieille. Pour moi, le mariage, ce n'est pas juste un endroit où on se marie parce que les autres se marient, non. Il faut savoir pourquoi est-ce que tu te maries. Il y avait d'autres critères qui étaient qu'elle me demande une bague de fiançailles. Est-ce que vous n'avez pas trouvé une parmi elles et vous êtes parti chercher une qui était loin de votre assemblée? On ne touche pas à l'onction. Qui touche à loin de Dieu a touché Dieu directement et doit écoper. Bonsoir couple pasteur. Bonsoir. Vous vous sentez bien? Vous Oui, êtes content d'être ici? Très bien. Ok, d'accord. Nous allons continuer notre causerie. Et cette fois-ci, j'ai une question qui m'intrigue. Des questions, bien sûr. Vous avez dit que vous avez décidé d'être chaste, vierge. Mais vous êtes quand même âgé. Vous n'avez pas quand même 15 ans. Mais à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas eu peur le fait que vous allez peut-être finir sans enfant, sans se marier? Cette pensée n'est jamais montée dans votre esprit? Si oui, comment est-ce que vous avez pu gérer en fait cela? Disons que la pensée montée dans ma tête, non, parce que déjà j'avais confiance en Dieu. Moi j'ai toujours l'habitude de dire le Dieu que je sers est un Dieu vivant et si il m'a permis de rester là, d'attendre, c'est parce qu'il a quelque chose pour moi. Comme je l'ai dit, en 2019, j'ai été tentée et le Seigneur m'a répondu. Donc, depuis ce jour-là, je me suis dit, waouh, Dieu a un plan pour moi. Donc, peu importe la pression que je subissais de la famille, parce que de la pression, j'en ai reçu. Que ce soit de la famille, des amis, tu es déjà vieille, voilà tes amis qui ont déjà tel nombre d'enfants. Voilà, ma copine intime a 3 enfants aujourd'hui. Mais cela ne me met pas la pression. Dans la famille, tes petites sœurs sont tous mariées. Je n'ai pas un problème à ça. J'ai l'habitude de répondre, c'est ma vie, laissez-moi la gérer comme je veux. J'ai eu tellement de pression, ma mère à un certain temps me mettait tellement la pression. On te trouvait les maris par-ci, par-là. Mais à un certain niveau, parfois je refusais. Au début, je refusais lorsqu'on me disait, on veut te présenter telle personne. Je refusais. Mais à un certain moment, je me suis dit, bon, quand je vais refuser à chaque fois, ils vont se dire que non, elle n'a même pas l'idée du mariage dans la tête. Parce que j'ai eu tante, elle m'a écrit un jour pour me demander qu'est-ce que tu penses du mariage. Quand je lui ai répondu, elle a dit ok, ça va. Donc du coup, à un certain moment, je me suis dit, peu importe, si quelqu'un vient maintenant me dire, voilà, je t'ai trouvé un homme, je ne refuse pas, hein, j'accepte. Je te vois, on cause. Et lorsqu'on cause, toi-même quand tu vas causer avec moi, si ça ne t'arrange pas, tu vas seulement partir. Donc c'est ce qui est arrivé avec 3 à 4 personnes. Ils sont venus, on a causé. Quand ça n'allait pas, ils sont partis. Parce que moi, je n'avais pas de pression. Peu importe ce qu'on disait vraiment de la pression, moi-même, je n'avais pas de pression sur moi. Parce que je savais que Dieu a réservé quelque chose pour moi. Mais de la famille, des amis, vraiment. Aujourd'hui, quand je dis à mes amis que mon mariage est en août, la plupart répondent. Quand j'écris à quelqu'un, la réponse pour la plupart, ce n'est pas trop tôt. Donc, c'est ce que la majorité me répond, ce n'est pas trop tôt. Donc, genre, enfin, tu as pris conscience, tu vas te marier. Donc, c'est un peu ça. Il faut juste savoir ce que tu veux, sinon tu vas céder à la pression des personnes auprès de toi. Surtout quand ça vient des personnes que tu considères beaucoup.
Si c'est que tu n'as pas vraiment des principes, tu ne pourras pas arriver en fait. Et j'ai toujours eu la chance, comme j'ai l'habitude de dire, Dieu m'aime beaucoup parce qu'il m'a toujours dirigé dans des endroits, dans des paroisses précises, dans des paroisses où il y aura toujours ce quelqu'un-là qui sera là pour te donner des conseils dans ce sens-là. La personne le fait peut-être sans le savoir, la personne va commencer sans le savoir, mais il y a toujours une personne. Et comment est-ce que vous avez su que c'était le choix de Dieu? Comment est-ce que j'ai su? C'est un peu beaucoup compliqué parce que lui, on ne s'est pas rencontrés comme ça. On s'est rencontrés par le biais de ma tante. Donc, comme je l'ai dit, à un certain moment, je me suis dit, peu importe qui va venir me dire, j'ai trouvé un homme pour toi, je vais juste dire oui et après, ça donne ce que ça va donner. Donc, du coup, avec lui, lorsque ma tante m'a dit que elle m'a posé la question à savoir si elle donne mon numéro à quelqu'un, j'ai dit bon, si je refuse, vous allez bavaler. Donc, donne. Donc, du coup, elle a donné le numéro. De la période où elle me demande si elle donne le numéro à la période où il m'écrit pour la première fois, je pense que ça faisait déjà dans les 3-4 mois comme ça. Et lorsqu'il m'écrit, il se présente, on commence à causer. Au départ, je disais souvent à ma soeur que bon, il est un peu trop bizarre. Donc, au départ, j'étais juste là, bon, on s'écrivait. Il me saluait, on se saluait et tout. À un certain moment, je me suis dit, bon, j'ai mis cela en prière et tout. Et d'abord, il faut avoir le sentiment pour commencer à mettre en prière. Parce que c'est vrai, j'ai commencé à avoir un peu de considération pour la relation. C'est où j'ai vraiment mis cela en prière. Et vraiment, je voulais être convaincue que c'est vraiment le choix de Dieu. Parce que pour moi, le mariage, c'est pas juste un endroit où on se marie parce que les autres se marient, non. Il faut savoir pourquoi est-ce que tu te maries. Il faut pas aller dans le mariage seulement parce que bon, ma famille, mes parents veulent que je me marie, je veux aussi aller me marier, non. Là, tu vas aller vivre le calvaire là-bas et tu seras seul. Donc du coup, il faut être rassuré que tu es vraiment dans le plan de Dieu. Et pour cela, vraiment, j'ai pris du temps, j'ai prié, j'ai demandé. Et vraiment, à ce moment-là, il n'était pas seul, il y avait un autre. Donc, du coup, j'ai beaucoup prié. Il fallait que je me pose des questions, je prie, je regarde. Et finalement, j'ai eu ma réponse de Dieu et je me suis lancée. Ok, nous allons terminer avec vous sur cette question. En tant que jeune femme, est-ce que c'est possible de résister à la tentation? Très, très possible. Très, très possible. Pas facile, mais possible. C'est pas facile. Comme je le dis souvent à mes petites sœurs, c'est pas facile. C'est très difficile. Mais c'est possible. Ça veut dire que c'est possible de résister à la tentation. Exactement. Ok, merci. Moi, je dis toujours, il faut avoir les principes. C'est ce que je dis à mes petites sœurs à la maison. Il faut avoir les principes. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et moi, ce qui m'a vraiment poussée à arriver à ce niveau, c'est quoi? En fait, il y a des petites choses. J'ai toujours dit, même quand je ne connaissais pas encore vraiment Dieu, même quand ma relation avec lui n'était pas encore vraiment à ce niveau, il m'a donné l'esprit de discernement. J'observais les choses auprès de moi. Lorsque un professeur vient en classe et vous lance un mot comme ça, un professeur nous a dit un jour en classe que les filles sont comme des fleurs. Lorsque vous laissez utiliser par les hommes, vous fanez et vous vieillissez. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à cette parole. Et ça a été, je me suis dit, je ne dois pas me laisser faner par qui que ce soit. Et aussi, il y a plusieurs situations qui se sont passées autour de moi où lorsque j'ai regardé, j'ai dit non, je ne veux pas vivre telle chose. Je ne veux pas que telle chose m'arrive. Donc du coup, ça m'a donné vraiment d'être calé dans ma tête, peu importe. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que vous allez penser de moi, ce n'est pas mon problème. Merci beaucoup. Vous pouvez donner le micro. Oui, pasteur. Pasteur, comment est-ce que vous avez su que c'était elle? Est-ce que vous avez été attiré par son physique ou bien il y a eu d'autres critères, d'autres choses qui ont fait en sorte que vous vous lancez dans cette relation?
Étant donné que on n'a pas grandi dans le même jargon et que j'ai aussi pris le numéro 1. Il est vrai que dans la vie, quand quelque chose est pour toi, tu n'as pas envie de trop faire les efforts. C'est que Dieu a destiné que c'est pour vous, vient seul. Et je pense que, et je crois, j'ai la foi que c'est un cadeau que Dieu m'a donné. C'est une perle rare. Puisque de toute sa génération et de toutes les jeunes filles que j'ai eu à rencontrer sur mon chemin, elle a fait la différence. La différence dans sa manière de penser, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de m'écouter, de me respecter et de me soutenir pour la lourde responsabilité que Dieu a placée sur mon chemin. Et cette différence-là fait d'elle une personne spéciale. La première des choses qui m'a donc amené à comprendre qu'elle est réellement le choix de Dieu, c'est que j'avais prié que où je suis si là, Seigneur, je ne veux plus. Moi, je ne veux plus draguer une femme. Parce que ton serviteur, tu sais que ton serviteur va te rendre ministère et amener les âmes à toi. Donne-lui le choix, son choix. Le choix que toi-même tu as prédisposé. Il y avait les critères, la virginité. Il y avait d'autres critères qui étaient qu'elle me demande une bague de fiançailles. Et parmi d'autres critères, il y avait maintenant sa relation avec Dieu et avec sa famille. Et l'autre critère, c'était que ce soit quelqu'un qui a eu à traverser les épreuves et qui sait réellement ce que c'est que se marier. Et Dieu a mis tout ça sur mon chemin. J'ai été surprise un jour qu'elle m'écrive que je veux une bague de fiançailles. Et l'autre critère, c'était dans le critère de virginité. Et pour moi, c'était un scandale de revenir, de prendre une femme qui a été impure. Avec la relation avec Dieu, on ne joue pas. Donc, elle m'a gagné dans tous ces points. Je ne pense pas que c'est elle qui m'a gagné. Dieu m'a rassuré de sa fidélité et de son amour envers moi. Merci. Oh, ça me rappelle un peu l'histoire du serviteur d'Abraham qui est parti chercher la femme pour Isaac. Il a donné ses critères et il était surpris de savoir que Rebecca faisait exactement. Bon, pasteur, ça fait quoi d'être avec le choix de Dieu? Qu'est-ce que ça fait dans votre cœur? Avec le choix de Dieu, on est heureux. Avec le choix de Dieu, on ne condamne pas. Avec le choix de Dieu, on vit l'amour. Parce que le principe ici, c'est pas de faire de l'amour. L'amour n'est pas comme, c'est pas un chant. C'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit écouter, qu'on doit parler, qu'on doit chanter. On doit aller ensemble. Et ça se limite pas seulement aux mots. Donc, le serviteur d'Abraham a eu cette grâce. Quand vous avez une bonne femme que Dieu a choisie pour vous, vraiment, c'est un problème que certains couples ont relevé ces problèmes-là en 2 secondes et ça finit. Mais si vous n'avez pas le choix de Dieu, je vous assure, vous aurez les maux de tête chaque jour. Et vous allez me résoudre certains problèmes qui n'existent pas à cause d'un plat qui s'est cassé. On va brûler la maison ou autre chose. Donc, quand c'est le choix de Dieu, Dieu met ses principes dans le cœur de chacun
pour atténuer le feu. Vous êtes pasteur, vous êtes responsable de la chorale. Les jeunes filles sont réputées pour draguer les pasteurs. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a fait jusqu'ici en fait? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé une parmi elles et vous êtes parti chercher une qui était loin de votre assemblée, loin de votre ville où vous restiez en fait? Je vais rectifier que j'ai été responsable de S.Ivoire, mais maintenant je ne suis plus responsable. C'est le responsable de la chorale S.Ivoire, c'est M. Tinda Champlain, qui est notre père qui nous abrite ici. Nous lui disons merci. Pour répondre à ta question de manière claire, j'ai été évangéliste et j'ai compris ce que ça fait de vivre sans femme dans un presbytère. C'est l'enfer sur terre. Tout ce que les prêtres vont vous raconter là, c'est du mensonge, c'est de l'utopie, c'est de l'illusion. Parce qu'un homme, peu importe son degré de divinité, je dis peu importe son degré de divinité, si à un certain âge il ne se responsabilise pas en se mariant, ne pourra pas résister à la tentation. Ça existe toujours. Mais comment est-ce qu'on gère? Maintenant, c'est la question. Pasteur, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez failli céder. Ça veut donc dire que de la paroisse à l'école de théologie, et à ce niveau, j'ai rencontré ces difficultés. Donc, ce n'était même pas moi qui courais vers elle. C'est elle qui court vers moi parce que quand l'onction est là, chacun cherche à prendre sa part. Et j'ai causé avec chérie par rapport à cela. Il a dit que voilà la situation. Elle m'a conseillé parce que en fait, je ne voudrais pas entrer dans les situations difficiles. Mais malgré cela, j'ai dit à Dieu que j'ai un projet que toi tu as initié dans ma vie. Donc, ne m'abandonne pas. Aide-moi, soutiens-moi. Et jusqu'ici, je peux témoigner que malgré les messages, ceux qui m'harcèlent, par-ci, par-là, jusqu'aux photos de profil. Ton photo là, c'est beau, c'est une photo de profil. Toutes ces choses-là, ça n'enlève rien sur ce que je suis. Et quand cela se présente, moi je comprends alors que je suis même plus beau pour me marier avec elle. Et que j'ai de la valeur à ses yeux. Et elle est aussi une perle rare pour moi. Donc, les jeunes vont toujours faire ça. Mais je conseille toujours chaque jeune à comprendre que on ne touche pas à l'onction. Qui touche à loin de Dieu a touché Dieu directement et doit écoper. Je connais une jeune fille qui a couché avec 3 prêtres. Elle m'en a confessé. Aujourd'hui, elle n'est ni dans le mariage, ni nulle part. Tout même ces diplômes qu'elle a, c'est dans la poubelle. Ça veut donc dire que quand vous décidez de détruire l'homme de Dieu, c'est vous qui vous détruisez. Parce que Dieu, même dans 100 ans, va restaurer son nom. Et vous allez rester dans la poubelle. Donc j'appelle à ces jeunes filles, à ces garçons qui sont auprès de ma pasto, auprès de papasto, pour les faire tomber, pour les harceler. Vraiment, je vous appelle à vous maîtriser parce que le karma, le retour est très grave et très mauvais. Si vous n'avez pas de conseil à donner à un pasteur par rapport à sa vie de couple, vous fermez votre bouche. Parce que c'est là où la malédiction de certains membres de famille commence. Voilà, j'espère que j'ai répondu oui, pasteur, à ta question, franchement. Parce que vous êtes en train de dire, je constate juste que les pasteurs sont convoités.
Et vraiment, c'est la raison pour laquelle certains tombent. Quel conseil pouvez-vous donner à vos collègues pour clôturer cette émission? Pour mes collègues pasteurs, on ne choisit pas Dieu pour aller faire autre chose. Et le diable se sert beaucoup de cela pour détruire le ministère des pasteurs. La première des choses qu'ils doivent faire, c'est de refaire leur relation avec Dieu et de répondre réellement à l'appel que Dieu les a lancé. Parce que Dieu ne les a pas appelés à faire ça. La deuxième chose maintenant, c'est la réconciliation envers eux-mêmes et envers leurs conjoints, si ils sont mariés. Si vous n'êtes pas mariés, je vous en prie, mariez-vous et soyez heureux. C'est le seul mot que je peux adresser au pasteur. Ok, c'était tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et nous vous disons juste bye bye à la prochaine. Est-ce que vous pouvez dire bye bye?